Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Jake et je suis chasseur de trésors. Aujourd'hui, je fais équipe avec mon ami Scott Martin. Nous sommes dans les Keys de Floride et nous allons faire de la détection de métaux. Il y a 10 ou 12 ans, avant que Jake sache ce qu'il allait faire, avant de se lancer dans la chasse au trésor, je l'ai emmené faire de la pêche au Black Bass au Canada avec mon père. On s'est bien amusé. Maintenant, il me rend l'appareil. On part chasser des trésors et faire de la détection de métaux. J'ai des coins secrets et on va sortir avec mon Freeman de 42 pieds dans les Keys de Floride. Allons-y. Je suis tellement content. On a notre chien Treasure et ma copine Kendall, et on traîne avec Scott et son équipe. Scott n'a jamais fait de détection de métaux, et je sens qu'aujourd'hui, on va trouver quelque chose d'incroyable. Même si ce n'est pas le cas, la journée est magnifique sur ce bateau. Je suis reconnaissant de passer du temps avec Scott. Bon les gars, nous sommes sur le récif des Keys de Floride, au phare d'Alligator Reef, un lieu emblématique. Tous ceux qui voient ce phare savent où il est. Notre bateau est ancré ici, l'eau est peu profonde. On va explorer ce qu'on peut trouver. Combien de bagues en diamant y a-t-il là-dessous? Il y a beaucoup de bagues en diamant. Je te garantis qu'il y en a beaucoup juste là. Et de nombreux bracelets de cheville. Au fil des ans, beaucoup ont sauté d'ici. Et donc, je suis sûr qu'il y a plein de choses qui sont tombées et qui se sont retrouvées coincées dans le sable. Je te préviens, si tu trouves une grosse bague en diamant avant moi, je serai trop jaloux. Il y a de grosses vagues, je n'arrive même pas à tenir debout sur ce bateau. Il y a beaucoup de pêcheurs ici, donc je suis sûr qu'on va trouver des plombs. Mais qui sait, on pourrait avoir de la chance et trouver cette bague en diamant.
Fais attention à ta tête. J'allais te le dire. Il y a beaucoup de métal à cause de ça. Oui, ta tête. Ouais, Ça va? je crois, ouais. J'allais te prévenir. Fais attention à ta tête. J'allais te dire, il y a beaucoup de métal à cause de ça. Tu peux t'éloigner? Ça aide. Mais pourquoi ça bip autant? C'est ici que tout le monde saute. Je sais. Je réfléchissais. Tu avais cet appareil pour te dire la différence avec ça. Ça va être comme ça quoi qu'il arrive. Ça interfère un peu avec ça. Scott, fais-moi sortir d'ici. On va mourir. La mer est agitée. Mon Dieu, j'étais si excité. Je croyais qu'il y aurait des centaines de bagues. Le problème, c'est que le phare avait laissé beaucoup de métal au fond de l'océan au fil des années, ce qui compliquait l'usage du détecteur de métaux. Donc c'était difficile de trouver des choses intéressantes, parce qu'à chaque fois que je posais le détecteur de métaux sur le sable de la plage, il se mettait à sonner. Et c'était surtout à cause de tout le métal là-dessous. Scott, raconte à tout le monde ce qui s'est passé. On sort là-bas en bateau comme ça et je vois que les visages de tout le monde commencent à changer un peu. Les sourires ont un peu disparu. Tu n'as pas dit le meilleur. Kendall et moi vomissions par-dessus bord. Ah oui, ils vomissaient tous les deux à l'arrière du bateau. C'était vraiment sympa. Donc maintenant, on est de retour à la marina. C'est sympa. On est revenu à la marina, on se regroupe et on trouvera quelque chose, promis. On vient de rentrer à l'Airbnb de Scott et regarder ces énormes lamantins, les plus gros que j'ai jamais vus. Je pense que l'un d'eux est peut-être gestante, un autre est juste à côté. C'est incroyable de voir cela ici. Certains ont même des cicatrices sur le dos. Ils ont sans doute déjà été percutés par des bateaux, mais ils semblent aller très bien et profiter. C'est super à voir dans la marina. Pour séjourner dans son Airbnb, je mets le lien en description. Dites que Jake vous envoie. Les lamantins sont magnifiques dans son port et il y a d'excellents restaurants tout près. Et je vous promets que si vous restez ici, vous allez passer un bon moment. Aujourd'hui, c'était une journée intéressante. C'était ce qu'on appelle un vrai flop. C'était un flop. Jake a trouvé quelques pièces. Je crois qu'il avait un nickel et quelques centimes. Donc 6 centimes. Oh, j'ai eu une crampe à la jambe. J'ai failli me noyer. Et je me suis aussi cogné la tête contre le métal du phare 3 fois de suite. Je me prenais plein de coups sur la tête. Fais attention à ta tête. Ça va? Oui, T'es sûr? je crois, oui. Quoi qu'il en soit, tout ça pour dire qu'on a survécu. C'était un super moment. On vient de rentrer à l'Airbnb de Scott. Tous les trésors sont sur la table. J'ai connu des meilleurs jours. Pas de bagues aujourd'hui, mais mes meilleures trouvailles sont une pièce de 5 centimes et de 1 centime. Et j'ai aussi fait de mon mieux, tu sais, pour ramasser les déchets que j'ai trouvés en chemin. On a trouvé du verre. Je l'ai enlevé de là. On dirait un couteau à beurre et quelques rondelles. Rien de fou, mais j'ai quand même ramassé quelques coquillages. Je vais les ramener à la maison et les donner à ma mère. Je suis sûr qu'elle sera ravie. J'ai fait de mon mieux pour aider Scott à trouver une bague, et c'était un super endroit. Il y a du métal partout, ce qui a vraiment compliqué les choses. Très bien, c'est le deuxième jour avec Scott. On espère trouver quelques bagues et on cherche de l'or, mais aussi de gros diamants. J'essaie de devenir riche ici. Nous sommes arrivés sur le spot du Saint Graal. On ne va pas dire exactement où c'est, mais c'est un endroit connu. Il y a beaucoup de monde ici. Si Scott trouve une bague dans cette eau trouble, je vais être bluffé, mon pote. Allons-y, voyons ça et espérons avoir de la chance. Oh, j'ai eu un petit signal, mais vu la distance, ça ne vaut peut-être pas grand-chose. Ah, la languette de canette. C'est pas une bague en diamant, mais on va la récupérer. Attends, je la mets dans le petit sac. J'ai trouvé ma première pièce d'1 centime. Ouais, mon pote. J'ai trouvé quelques capsules de bouteilles, mais j'ai quand même eu une pièce d'1 centime. Ah ouais? Ouais, écoute, évidemment, je ne sais pas où sont ces bagues en diamant. Dis-moi juste dans quelle direction aller. Où dois-je aller? Juste ici. D'accord, je vois. J'y vais. J'y crois pas. J'ai trouvé une autre pièce d'1 centime. Ouais, mec, on devient riches ici. Je vais essayer. Mets-la juste dans un sac. Qui récupère des pièces de 1 centime ici? Je donnerais si j'avais des dollars. C'est ça. Bien sûr, au moins. D'accord. Trouvons d'autres pièces d'1 centime. Tu m'as montré la direction de la pièce d'1 centime. Il va falloir que tu réessaies. Alors dis-moi dans quelle direction aller pour la bague en diamant.
D'accord, je pars de ce côté, on se retrouve là-bas. Regarde, tous ces bateaux nous entourent. C'est plutôt cool. Frérot, je l'ai attrapé et j'ai fait « Oh !» Je croyais l'avoir eu plus tôt. Situation actuelle. Nous sommes de retour au ponton. 3 jours de chasse au trésor. L'essence coûte maintenant officiellement 897 $. Trésor trouvé, 1,97 $ grâce à quelques pièces d'1 centime trouvées en plus à ce dernier endroit. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait rattraper le coup ici. On pourrait sauver la vidéo parce qu'hier, en attachant le bateau, mon pote Tyler a dit « Mec, tu trouves des trucs sous l'eau? C'est trop cool. J'ai fait tomber ma chaîne ici il y a genre 4 ans. Sa chaîne en or à laquelle il tenait beaucoup est juste ici. » Et je lui ai dit « Mec, tu peux pas partir sans au moins essayer. Donc voilà, c'est maintenant. On va sauver la vidéo. On va sauver la situation. Avec un peu de chance, on va sauver la chaîne. Sérieusement, il faut qu'on fasse attention. Donc je vais faire le guet. Je vais pas aller dans l'eau. Je vais faire le guet. » Il y avait littéralement un crocodile, pas un alligator, un crocodile, ici, littéralement juste là. On ne l'a pas vu aujourd'hui, mais il pourrait se cacher. Donc il faut vraiment qu'on fasse très attention ici. On est dans une eau à crocodile. Tu ne regardes jamais derrière pour voir une ombre grise. Bonne nouvelle, j'ai passé un super moment, mais il y a aussi une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, on a payé pour la chasse au trésor, mais je n'ai rien trouvé, pas même la chaîne en or. C'est très trouble et vaseux. Si la chaîne en or est fine, elle sera difficile à repérer avec ce détecteur de métaux. Il y a de nombreuses cibles. Kendall et moi allons descendre les quais pour faire de la détection de métaux et s'amuser. Si je trouve quelque chose d'intéressant, ce sera dans la vidéo. J'ai un bon pressentiment sur nos trouvailles. Tu sors et tu t'amuses, on ne sait jamais à quoi s'attendre, non? Même si tu trouves rien, c'est amusant car c'est l'aventure, pas vrai? C'est la première fois que je fais ça officiellement et je me suis éclaté. J'ai hâte de recommencer. J'ai vraiment apprécié que Jake soit venu avec moi là-bas et m'ait montré quoi chercher. C'était de très bons moments. On recommencera, c'est certain.
J'en ai eu une. Ouais. C'est plutôt cool. Génial. J'ai trouvé une autre bague. C'est cool. J'en ai trouvé une autre. Je crois que c'est une bague d'orteil, mais je ne suis pas sûr. On dirait une pièce venant d'un trésor. Je ne sais pas si elle est authentique par contre. C'est plutôt cool. On trouve ici de vraies pièces venant d'un trésor. Il y a une arme à feu là-dessous. C'était fou. C'est pas fou, je sais pas. Je pense pas, je vois ça. Pour moi, ça pourrait être une sorte de pistolet à cartouche de CO2. Je me suis dit, waouh, c'est dingue. Alors, on vient juste de rentrer de notre sortie de détection de métaux. On a trouvé plein de super trucs. Laissez-moi vous montrer quelques-unes de mes meilleures trouvailles. Une des trouvailles qui m'a vraiment pris au dépourvu, c'est ce pistolet. Je n'ai jamais trouvé d'arme sous l'eau dans l'océan auparavant, mais je pense que c'est un pistolet à CO2, peut-être un pistolet à plomb ou quelque chose comme ça. Mais j'ai trouvé ça super cool. Il y avait plein de corail dessus, et je devais absolument le garder. Ça m'a vraiment étonné. J'ai trouvé ça génial. C'est une de mes trouvailles préférées de tout le voyage. Et ce n'est même pas une bague en diamant. Voici tout ce que j'ai trouvé. Des capsules de bouteilles, des languettes de canettes et des morceaux de métal sans valeur. Parmi toutes les pièces que j'ai trouvées, j'en ai trouvé une vraiment spéciale. Regardez ça. Il y a une croix dessus. Ce qui me fait penser que c'est, vous savez, comme une vieille pièce style trésor. Ça aurait pu être la pièce de trésor de quelqu'un.
Peut-être qu'ils l'ont acheté. Je doute que quelqu'un ait perdu ça il y a longtemps. Mais je pense que quelqu'un l'a peut-être fait tomber de sa poche, ou l'a jeté dans l'océan. Vous savez, peut-être pour faire un vœu, ou quelque chose comme ça. Et je l'ai trouvé. Je suis pas vraiment sûr si elle est authentique, mais c'est quand même super cool de trouver une vraie petite pièce style trésor là-dessous, parmi toutes ces autres pièces. On a trouvé ce bracelet. Il avait l'air vraiment joli sous l'eau. Quand je l'ai remonté, ça m'a laissé un peu de rouille sur la main, donc ça me dit que ce n'est probablement pas de très bonne qualité. Et ce collier, bien sûr, mais c'est quand même vraiment amusant de trouver tout ça. On a trouvé des boucles d'oreilles. Certaines sont peut-être en argent ou en or. Donc j'ai gardé tout ça. Et il y a quelques petits diamants sur certains d'entre eux. On va devoir tester ça plus tard aussi. En arrivant ici, j'ai fait mes plus belles trouvailles du voyage. 13 bagues, un joli pendentif ou boucle d'oreille, et un bel objet à droite dont j'ignore l'identité, mais que j'ai gardé. C'est difficile de voir ces bagues sur la table. Regardons-les de plus près. Si l'une vous semble familière et que vous pouvez le prouver, je vous l'enverrai gratuitement. Mon équipe vérifiera les emails, alors merci de ne pas leur faire perdre de temps. Si ces bagues ne vous appartiennent pas, merci de ne pas nous contacter. Ceci concerne uniquement ceux ayant perdu leurs bagues. Regardez toutes les bagues que j'ai trouvées. Je les ai mises dans ma boîte à bagues et j'espère la remplir d'or, d'argent et de diamants d'ici la fin de l'année. Au final, on a trouvé 13 bagues durant ce voyage. Et franchement, chaque fois que je fais de la détection de métaux, même si je n'en trouve qu'une, ma journée est réussie. Je n'ai pas trouvé de grosses bagues en diamant. Peut-être la prochaine fois. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous êtes nouveau. À bientôt pour une prochaine aventure. Merci d'avoir regardé.